Touching every life, I worship you. Amen. Et pour ce mois de novembre, franchement, nous l'avons merveilleusement commencé avec Pasteur Luison le dimanche dernier. C'était certes les derniers jours du mois d'octobre, mais en tout cas, ça a inauguré le mois de novembre. Parce que ce que nous allons dire au mois de novembre, c'est ce que le pasteur Luison a brossé comme introduction. Amen. Sans qu'on se soit concerté. On ne sait vraiment pas parler, mais c'est pour vous dire que Dieu nous conduit. Alléluia. On a prié le Seigneur et on a senti dans notre cœur qu'au cours de ce mois, nous devions parler sur le zèle. Amen. Nous voulons parler du zèle. Vous savez, la Bible parle du zèle. Malheureusement, ce n'est pas un sujet qui est très abordé de nos jours, mais pourtant il est biblique. Le zèle. Le zèle pour Dieu. Alors, pour cela, nous avons deux textes de base dans la parole de Dieu. Je vous invite à les ouvrir. Le premier, c'est le psaume 69. Nous lirons le verset 10. Dans certaines versions, ce verset peut se retrouver au verset 9. Mais en général, c'est le verset 10. Alors, soyez attentifs. Si vous remarquez qu'il y a un petit décalage, ne vous en faites pas. Ça, ce sont les hommes qui ont marqué les versets. Psaume, chapitre 69, le verset 10. Vous y êtes? Et si vous avez trouvé, nous pouvons ensemble lire. Si vous avez trouvé, dites Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire tous ensemble. Ce n'est pas un mauvais exercice si on se lève. De temps en temps, c'est important. De temps en temps. On va lire deux passages et puis on va se rasseoir. On lira le psaume 69, verset 10. Et puis après, nous irons dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Jean, chapitre 2. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 17. Mais nous commencerons la lecture au verset 13. Vous y êtes? Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu. Ensemble, faisons une lecture collective, malgré nos versions différentes. 1, 2, 3, allons-y. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Le zèle de ta maison fait quoi? Le zèle de ta maison me dévore. Dites avec moi, le zèle de ta maison me dévore. Dites ça avec conviction. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Et puis nous allons aller dans Jean chapitre 2. Nous allons lire le verset 13 à 17. Jean 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. Vous êtes prêts?
Alors, suivez-moi dans la lecture. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Verset 17, tous ensemble, 1, 2, 3. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est écrit où? Dans le psaume 69, verset 10. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous venons de commencer un mois depuis hier, par ta grâce. Nous n'avons rien payé pour mériter cela. Mais tu nous as fait vivre et tu nous as accordé cette grâce. Seigneur, nous entrons dans ce mois avec reconnaissance. Mais également, nous abordons ce mois, Seigneur, avec une prière dans notre cœur. C'est celle de te demander, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de vivre ces thèmes que nous allons partager. Nous voulons effectivement, au cours de ce mois, contracter le zèle pour toi. Être zélé pour toi, être zélé dans ton œuvre, être zélé dans nos vies. Nous demandons que le Saint-Esprit vienne nous aider pour cela. Seigneur, nous avons besoin de toi. Depuis le début de cette année, tu nous as dit, ton désir était de nous amener plus loin. Seigneur, nous le croyons que tu es en train de nous amener plus loin. Et nous demandons que toute l'assemblée, toute la communauté, Seigneur, soit disposée à recevoir ta parole comme venant de ta part et à la pratiquer, à la vivre. Et alors, c'est alors que, Seigneur, tu te manifesteras. Nous te confions, Seigneur, tous les aspects qui touchent à nos vies. Alors que nous prions, nous pensons, Seigneur, à notre travail. Nous demandons ta bénédiction sur le travail. Nous pensons à nos familles que nous abandonnons entre tes mains. Tous les êtres qui nous sont chers, tu les connais, Seigneur. Nous prions également, Seigneur, pour notre Église, pour notre communauté tout entière. Nous demandons que le zèle de Dieu soit notre partage. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre pays, que nous n'oublions pas. Nous demandons, Dieu, que tu étendes ta main, afin que, Seigneur, tout au long de ce mois, Seigneur, que ta grâce se manifeste de manière palpable sur notre nation. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que quand nous te prions, nous avons la ferme conviction que tu nous entends. Et quand nous savons que tu nous entends, nous savons que nous possédons la chose que nous t'avons demandée, quelle qu'elle soit. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Bénis ta parole maintenant que nous voulons l'écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, nous venons de lire 2 textes. Amen. Hein, qui nous parlent sur le zèle. Vous voyez, c'est de ces passages que nous tirons notre thème. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Ainsi, le but de ce thème, il est simple. Pourquoi nous donnons ce thème? Pourquoi nous parlons du zèle de ta maison qui me dévore? C'est tout simplement pour amener le peuple de Dieu à être révolté pour Dieu et pour son œuvre. Et c'est de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Manière individuelle et collective. Amener le peuple de Dieu à être révolté. Et je crois c'est dans cette dimension que les pasteurs Luison nous a amenés. Amen. Il a dit en ces termes en disant c'est ça la révolte. Il faut tous en kanda. Sanza oyo. Eza sanza ya kanda na kanda. Loba amen. Oui. Amener le peuple de Dieu à la révolte. La révolte pour Dieu.
Et dans cette révolte, pour son œuvre aussi. Cette révolte par rapport à nous-mêmes, être révolté de ce que nous sommes. Être révolté de la situation dans laquelle nous vivons. Être révolté de ce que l'Église est. Frère, Dieu nous a promis cette année de nous amener plus loin avec lui. En acquérant cette parcelle, nous sommes allés plus loin, certes, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres choses que Dieu veut faire avec nous. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi si je reviens vers vous pour vous dire, on va encore acheter, supportez-moi, je vous en prie. Je suis révolté. Je suis révolté. Il faut que nous soyons révoltés. Révoltés en tant que chrétiens. Parce que quand nous voyons ce que les Écritures disent et ce que nous sommes, il y a un décalage. Quand nous voyons ce que la parole de Dieu nous présente sur l'Église de Dieu et ce que l'Église est devenue aujourd'hui en général, il y a lieu de se révolter. Et vous remarquerez que l'élément qui manque, c'est cet ingrédient, le zèle. Le zèle. Bien-aimés, le zèle est toujours opposé à la paresse. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Répétez après moi, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Vous voyez que on oppose le zèle à la paresse. Quand on n'est pas zélé, on est paresseux. Et dans la vie, tous, soit nous sommes paresseux, soit nous sommes zélés. Il n'y a pas de position intermédiaire, surtout pas dans la marche avec Dieu. Alors, ma question ce soir, qu'en est-il de ta vie chrétienne? Peut-on t'appeler un chrétien zélé? Ou alors es-tu un chrétien paresseux? Évalue-toi toi-même. Comment tu évalues ta chrétienté? Est-elle une chrétienté zélée ou est-elle une chrétienté paresseuse? Regardez ce que nous venons de lire. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, le zèle de ta maison me dévore. Cela était écrit. C'était des paroles qu'il lisait dans la loi, dans la Torah, l'Ancien Testament. Mais un jour, il arrive qu'ils sont à la Pâque. Nous sommes à la période de Pâques. Alors que la période de la Pâque s'approche. La Bible nous dit que Jésus va à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, là-bas, il y avait le centre de la foi juive. Le temple de Jérusalem. Ça représentait le lieu où le peuple venait adorer le Seigneur. Ça représentait le lieu où le peuple venait communier avec Dieu. Et c'était un temple prodigieux. Il était grand. C'était un symbole de beaucoup de choses. Il représentait la foi et la spiritualité des Juifs. Christ arrive à cet endroit. Il trouve dans le temple des vendeurs des bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs en train de trafiquer, ainsi de suite. Il trouve un désordre. Ces gens-là venaient d'où? Ce n'étaient pas des gens qui venaient d'ailleurs, qui sont venus entrer dans le temple. Non, 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 non. Dans le temple, personne n'entrait comme ça. Il y avait une rigueur et une discipline. C'était des personnes qui travaillaient dans des compartiments annexes au temple. Il y avait toujours des chambres annexes où l'on prévoyait, par exemple, il y avait des pièces où l'on prévoyait les changeurs. C'est-à-dire les changeurs étaient là pour aider ceux qui venaient au loin. Pour venir adorer, ils changeaient. Il y avait des offrandes qu'on plaçait. Ceux qui venaient pouvaient acheter des bœufs, acheter des brebis pour offrir. Vous voyez? Et ils avaient un compartiment bien réservé pour eux. Mais voilà que, avec le laisser-aller, dites avec moi laisser-aller. Ah, il y a toujours des choses qui se passent, on ne les interdit pas. Il y a des choses qui arrivent, on ne marque pas une limite. On ne dit pas non, on ne peut pas aller jusque là, on ne peut pas faire ceci. On commence à tolérer. Et ça nous rappelle très bien ce que l'église d'aujourd'hui de Jésus est devenue. N'importe quoi est entré.
Nous prêchons n'importe quoi, nous chantons n'importe quoi, on s'habille n'importe quoi, on dit n'importe quoi, il n'y a plus de limites. Nous sommes sortis des limites. Ces gens ont quitté le lieu qui leur était réservé et ils sont allés maintenant où? Dans le temple, là où on adore Dieu. Alors que les Écritures disent très bien que Jésus disait toujours, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'était le lieu de communion avec Dieu. Mais c'est devenu un lieu de commerce. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là n'interdisaient plus, permettaient n'importe quoi. Et Jésus voit des gens, au lieu de venir adorer, mais ils font les commerces. Ils vendent des choses. Jésus ne peut pas supporter ça. Jésus, c'est le représentant de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. Il arrive dans ce lieu où on est censé adorer Dieu, mais il y a ce commerce, il ne le tolère pas. Les Écritures nous disent au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes. Jésus entre dans une peau dans laquelle on ne l'a jamais connu. On l'a toujours connu comme un Jésus doux, un Jésus passif, un Jésus pacifique, un Jésus qui aime la paix. Mais cette fois-là, on voit dans le Seigneur une nature qui naît en lui. Pourquoi? Parce qu'on a touché à l'intouchable. C'est ça le zèle. Quand on est zélé pour Dieu, lorsqu'on touche à Dieu, on réveille le courroux qui est là-dedans. Dites Amen. C'est comme ça que Jésus s'élève. Il fait un fouet. Les Écritures disent, il prend cela. Il se met à chasser tous du temple. Pourquoi il les chasse du temple? Il les chasse parce qu'ils sont venus commercer. Il jette les tables. Il renverse les tables. Il disperse la monnaie. Leurs affaires, leurs économies par terre. Ceux qui avaient pu déjà amasser quelque chose, voyaient leur argent dissipé. Il y avait des pièces de monnaie. Vous savez comment les pièces de monnaie, quand ils sont éparpillés, comment ils se répandent. Imaginez un peu ce désordre. Mettez-vous cette image. Ce n'est pas n'importe qui le fait. C'est Jésus lui-même, le prédicateur de l'amour, le prédicateur de la paix. Il renverse les tables, il disperse l'argent, ainsi de suite. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de qui? La maison de mon père. Une maison de trafic. Mais pendant qu'il est en train de faire cela, il agit de cette façon-là. Il est emporté. Personne ne peut l'arrêter. Le verset 17 nous dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Je prie Dieu, que Dieu nous amène à une telle dimension de foi chrétienne, lorsque nous agissons, que nous ramenions les gens aux Écritures. Quand tu fais quelque chose, tu poses un pas, quelqu'un se souvient de ce que la Bible dit. Quelqu'un se souvient de ce que Dieu a dit. Quelqu'un se souvient de ce que les Écritures ont dit. Ses disciples, donc quand on disait les ailes de ta maison me dévorent, voici une démonstration pratique du zèle de la maison de Dieu qui les dévore. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il ne peut supporter cette situation. L'on est en train de bafouer la maison de Dieu, qui est une maison d'adoration. Lui, il est là, il observe. Il ne peut pas accepter. Il se lève. Il est prêt à tout renverser. Pourquoi? Remettre de l'ordre à l'endroit. Frères et sœurs, il y a trop d'abus et de bêtises dans l'église. Il faut que des hommes qui opèrent dans la lignée de Jésus s'élèvent pour remettre l'ordre dans les temples. Pour qu'on dise, ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ainsi. Mais sachez-le, ça nous attirera l'incompréhension. Ça nous attirera les insultes. Ça nous attirera la persécution. Mais c'est là les lots des enfants de Dieu. Nous devons accepter la persécution. Nous devons accepter les insultes. Vous savez, je le dis toujours. Si l'évangile que nous prêchons fait du bien aux gens,
Au point que les gens nous acclament toujours. Mes frères, nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. J'ai aimé la prédication du pasteur Luison. Oui, il a fracassé tout ce qu'on avait dans l'esprit. Oui, je crois qu'à un moment donné, tu t'es senti comme pointé. Tu t'es senti comme attaqué. Amen. Oui. Parce que quand tu es quelqu'un qui dort beaucoup, tu entends du haut de cette chair, on te dit, tu dors trop. Tu dors trop. Tu as trop. Frère, tu te sens comme pointé. Quelque part, tu peux te révolter et dire, mais pourquoi il a le droit de dire ça? Pourquoi il peut parler comme ça? Vous savez, en Occident aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, on n'ose plus prêcher comme ça. Hein? J'ai un ami pasteur, il a été prêché en France. Il a fini de prêcher. Il voit son collègue pasteur qu'il a invité, qui lui dit, pasteur, il avait un séminaire à donner. Il dit, en fait, les fidèles se sont plaints. Demain, quand vous allez passer, s'il vous plaît, vous devez présenter des excuses aux gens. Il dit, quoi? Présenter des excuses, pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité aux gens. Il dit, je suis désolé. Je suis désolé. S'il faut que je m'arrête là, je m'arrêterai là. Il n'a pas présenté des excuses. Jésus ne s'est pas excusé de ce qu'il faisait. Alléluia. Quand on remet les choses à l'ordre, mes frères, il n'y a pas d'excuses à présenter aux gens. Nous devons dire aux gens la vérité. Dites Amen. Je vous dis toujours que nous n'avons pas reçu l'esprit contre la vérité. L'église est appelée l'appui et la colonne de la vérité. L'église. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Et nous sommes loin pour prêcher la vérité. Jésus s'est levé et dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Un jour, j'ai parlé de cela ici quand je parlais j'ai parlé de notre attitude en face de la vérité. La plupart du temps, nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. Tu vois? Il y a des gens qui ont ce problème. C'est comme le roi Osias, dont l'exemple que nous avons pris. Le roi Osias, qui est roi, va offrir un sacrifice dans le temple. Alors que les offrandes, ceux qui les donnaient, c'était les sacrificateurs. Ils n'avaient pas le droit de les faire. C'est un roi qui craignait Dieu, qui marchait dans les voies de Dieu. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu a fait prospérer son royaume, il est devenu puissant. La Bible dit, quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se permet d'entrer dans les domaines qui ne lui reviennent pas. Osias entre dans le temple, il veut offrir les parfums. Les sacrificateurs s'élèvent, les uns ont peur. Mais un s'élève, le chef des sacrificateurs, le souverain, il lui dit, Osias, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Osias s'énerve. Il dit, qui êtes-vous, vous, pour me parler à moi qui suis roi? Comme ces gens parlaient sous l'autorité de Dieu, au même instant, la Bible nous dit, il fut frappé de lèpre et il sortit de la présence de Dieu. Et il est mort ainsi. Notre attitude en face de la vérité. Quand on nous dit la vérité, comment on se comporte? Frère, tu commences à fricoter avec une jeune fille. On vous voit dans des endroits ténébreux, pas bien. Ton ami qui est ton frère, avec qui vous marchez, te dit, frère, je vois que tu commences à dérouter. Oh, mais qui te prend? Pour qui tu te prends? Je gère la situation. On a toujours tendance à dire, je gère. Tu vois une attitude que tu poses, qui est contraire à la chrétienté. Un autre chrétien vient te le dire. Tu te fâches. Tu ne l'acceptes pas. C'est une démonstration que l'orgueil n'est pas encore brisé en nous. L'orgueil n'est pas encore brisé. Mais pourtant, après les conséquences, nous les voyons. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu es orgueilleux, bien-aimé, tout ce qu'il restera à faire, parce que tu t'estimes être arrivé, tout ce qu'il restera à faire, tu vas toucher le fond. Ça sera descendre. Il faudra descendre, 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 jusqu'à toucher le fond. Et Dieu le permet des fois pour briser notre orgueil. Alléluia. Alléluia. Donc, acceptons qu'on nous dise la vérité. Acceptons qu'on nous dise qu'il y a des tenues qu'on ne peut pas porter à l'église. Acceptons qu'on nous dise qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques. Acceptons qu'on dise qu'il y a une certaine façon de faire les choses qui n'est pas correcte et conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération des gens qui se plaignent. Il suffit que vous dites une vérité, les gens sont derrière. Surtout si c'est sur Facebook. Vous allez essuyer des injures, on va vous insulter. Et j'aime bien les quinois. Il va toujours toucher là où tu as les plus mal. Si tu es un pasteur qui n'a pas encore d'enfant, il faut piquer. Parce qu'ils vont te dire des choses du genre, Botanano avant Yagoye Bisabis. Alors qu'est-ce que ça a à voir entre ce que tu as prêché et les enfants que tu n'as pas?
Tu vois? On va te toucher là où tu as mal. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter la vérité. Mais j'aime l'attitude de notre Seigneur. Il a agi. Un point, un trait. Vous imaginez la réaction de ces gens? Ne vous dites-vous pas que certains auraient dit quand ils le voyaient passer pour aller prêcher. Ah, ça faux. Oh, Messi, Messi. Azam Messi, sauveur et abattoir. Sauveur et abattoir. Zo bouka ba commerce abattu. Azana bolingote. Atika kote ya. On l'a critiqué certainement. On l'a traité de tous les noms. Mais est-ce que ça l'a arrêté? Ça ne l'a pas arrêté. Frère, quand nous agissons pour Dieu et pour la bonne cause, quelles que soient les critiques, quelles que soient les paroles des hommes, fermons nos oreilles, avançons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sachez que les personnes qui se lèvent pour Dieu, pour agir pour la bonne cause, seront généralement critiquées. C'est pourquoi je vous dis, quand nous prêchons des fois des choses qui plaisent aux oreilles des gens, les gens aiment ça, les gens nous adulent. Faisons attention. Paul dit, si j'ai prêché pour vous plaire, serai-je toujours serviteur de Dieu? Alléluia. Serai-je toujours serviteur de Dieu? Non, nous devons marcher dans les voies que nous estimons pour Dieu. Amen. Amen. Et Christ ici nous les démontre. Il agit, il renverse les tables, renverse les monnaies. Bon, il y a des gens qui disent que quand il a pris le fouet, il a tapé les gens. Mais ça, la Bible n'a pas dit. Vous avez vu un endroit où on a dit qu'il a tapé sur les gens? Non. Mon Jésus respecte la dignité humaine. C'était pour leur montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs pratiques, mais pas les individus. Vous voyez? Oh, relisez un peu les versets 17. Qu'est-ce qui est écrit? Hein? Non, commençons à partir du verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons. Bon, il y a des gens qui disent peut-être, on peut supposer. Mais quand vous supposez, dites, ça ce n'est pas la Bible qui dit, mais c'est moi qui suppose. Ah, là, on sait que vous avez ajouté. Dites Amen. Mais est-ce que la Bible dit qu'il a tapé quelqu'un? Ah, on dit même Yolo Barango. Si tu l'as dit, il n'est pas trop tard pour revenir à la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, il a plus renversé les tables, il a dispersé la monnaie, il a réprimandé ces gens, il a dispersé leur commerce. Et cette attitude a fait que les disciples qui l'ont jamais vu ainsi se sont souvenus des Écritures. Alors mes frères, c'est quoi le zèle? Maintenant, il faut que nous comprenions. Voilà pourquoi je vous amène dans une compréhension des concepts de notre thème. Comprenons un peu les termes. Quand on parle du zèle de ta maison, mais dévore, qu'est-ce que la Bible veut dire, le zèle? D'abord, je commence par vous dire que le mot zèle vient du mot zélus, qui est latin, ou grec zélos. Vous savez, la plupart de nos langues, presque tout ce que nous parlons aujourd'hui, si vous ne savez pas, ont comme origine le latin ou les grecs. Vous le savez? Amen. C'est pourquoi la plupart, les latins nous ont donné beaucoup de mots. Beaucoup. Ceux qui ont fait les latins savent ça. N'est-ce pas? Oui. La plupart viennent de là. Le grec aussi. Donc, zélus ou zélos. Qui veut dire quoi? Qui veut tout simplement dire, dans un terme, une traduction brute, ça veut dire jalousie. La jalousie. Vous connaissez la jalousie? Amen. C'est quoi la jalousie? Hein? La jalousie. Nous disons qu'un homme est jaloux de sa femme quand il a l'impression que le cœur de sa femme est partagé avec lui, avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand il commence à avoir l'impression que ce n'est plus lui qui a tout le cœur, ça peut être les deux sens, hein? Les femmes aussi. Tu sens que ton mari, c'est comme si il commence à voir ailleurs. Tu sens la jalousie. Pourquoi? Un sentiment qui fait que nous n'acceptons pas
le partage du cœur de l'être que nous aimons le plus, n'est-ce pas? Vous commencez maintenant à comprendre avec Jésus. Quand Jésus dit, ou quand il est dit de Jésus, le zèle de ta maison me dévore, ça veut dire la jalousie. Je suis jaloux de ta maison. Je ne peux pas accepter qu'on fasse de ta maison une maison d'idolâtrie, alors que c'est toi le seul qu'on doit adorer ici. Vous avez compris? Vous avez compris? Dites Amen très fort. C'est un peu comme un exemple que j'ai donné par le passé. On raconte l'histoire d'un frère charismatique, un homme de prière, un amoureux de Jésus, de la prière et de la parole. Tout jeune qu'il était. Ce garçon-là, il fut un voyou, fumeur de chanvre, il a fait beaucoup de tort. Mais il a rencontré l'amour du Seigneur, il s'est converti. Et Jésus l'a changé, il est devenu prédicateur de l'évangile. Il s'est pris au sérieux. Les frères de l'époque, là, nous sommes dans les années 90. Alors, un jour, il se retrouve à l'arrêt de bus pour prendre les transports. Alors, vous savez comment ça se passe. En attendant les transports, les gens discutent, les gens parlent politique, les gens disent ceci. Il y a quelqu'un qui a insulté Jésus. Il a dit, ah, bah, Yesu, wana, pam, pam, ba, wana. Ah! Quand les frères ont entendu ça, comme on dit en Swahili, il s'est retenu, le type continuait. Le type parlait méchamment de Christ. Il se retourne, il va jusque là où est la personne. Il le gifle. Et il lui dit, je ne permettrai à personne de parler de mon Jésus comme ça. Ah! Là aussi, on peut se souvenir qu'il est écrit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? On a dit aux frères, oui, Jésus aussi a dit, mais il y a beauté, niveau. En fait, on peut comprendre sa réaction, quoiqu'elle ne se justifie pas. Il y a des choses qui se comprennent, mais qui ne se justifient pas. Ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Dieu ne nous appelle pas d'aller battre les autres quand ils parlent mal du Seigneur. C'est ça la différence avec les sectes et les religions. Toutes les autres religions et les sectes, quand on touche à leur star ou à certaines pratiques qu'ils font, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à tuer. Mais les vrais chrétiens ne vont pas jusque-là. Alléluia. Parce que notre Seigneur lui-même s'est laissé battre, il s'est laissé crucifier. C'est ainsi que, à travers cet exemple, c'est juste pour vous montrer que il y a des fois où vous n'irez pas jusqu'à taper, mais vous sentez les entrailles remuer lorsqu'on traite mal votre Dieu, lorsqu'on n'a pas du respect pour le Dieu que vous servez. Pourquoi? Parce que vous savez, et le frère disait ça, quand les gens sont venus l'interpeller, mais comment tu peux... Il dit, mais tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour moi? Tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour moi? Je ne peux pas te laisser parler de Jésus comme ça. Je ne vous encourage pas à aller taper les gens. Alléluia. Alléluia. Mais je veux que cette colère, cette jalousie, plutôt que de la déverser sur les gens, déversons-la dans l'œuvre de Dieu. Déversons-la dans l'exercice du service pour Dieu. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Ainsi, le zèle veut dire la jalousie. Et quelle est l'idée derrière ça? Quelle est l'idée? Il y a plusieurs idées qui sont cachées derrière ce mot zèle. Ici, le mot zèle exprime de l'ardeur, l'ardeur d'esprit. Comment je peux dire ça en lingala? Hein? Nzunzu. Vous comprenez? L'ardeur. Nzunzu. L'ardeur d'esprit qui pousse l'homme à poursuivre un objectif, vous voyez, qu'il ne ferait pas en temps normal. En temps normal, il ne le ferait pas. Mais il y a comme une certaine ardeur qui naît dans l'esprit et qui vous pousse à agir d'une certaine manière. Le zèle, c'est une affection vive. Affection, pas infection. Affection. Je n'ai pas dit infection, j'ai dit affection. J'ai dit quoi? Mon pasteur à l'obag est infection vive. Pardon. Affection. Une affection, c'est un amour profond. J'ai de l'affection pour toi. J'ai de l'amour pour toi. Une affection vive.
un attachement. C'est ça l'affection. Vous voyez? Il a de l'affection pour lui. Il est attaché. Vous voyez comment il aimait sa femme. Comment il avait de l'affection pour sa femme. Une affection vive, ardente. Il y a de l'ardeur. Oh, et ça, ardent, c'est comme le feu qui brûle. Hein? Vous voyez quand on réunit les bois, on le met ensemble. Et avec un feu vif. Vous voyez comment le feu brûle. C'est un peu comme quand vous allez dans les fourneaux, hein, des boulangeries. Vous voyez comment le feu est vif. Comment il brûle. Donc une affection vive, ardente, pour un service, pour une cause, pour quelqu'un. Mais dans notre cas ici, il s'agit de Dieu et de son œuvre. Vous voyez? Vous avez une ardeur vive. Vous avez une affection vive pour la personne de Jésus, mais aussi pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Au point que vous êtes prêts à défendre la cause de Dieu, même s'il fallait aller au sacrifice suprême. Même s'il fallait mourir, tu es prêt à mourir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Jésus? Hein? Dans notre époque ici, où nous avons des chrétiens qui aiment le pain et le beurre, un évangile de pain et de beurre, qui peut accepter de mourir pour Jésus, de donner sa vie? Jésus a donné sa vie pour toi. Est-ce que toi tu peux lui donner ta vie? Un homme a dit, un chrétien qui n'est pas prêt à mourir pour Christ n'est pas prêt non plus à vivre pour lui. Dites amen. Si tu n'es pas prêt à mourir pour Christ, tu ne mérites pas de vivre pour lui. Frère, nous devons le dire. J'ai aimé ce que Pasteur Jean de Dieu a dit ici un jour. Le chrétien ne doit pas avoir une peur exagérée de la mort. Non. Il y a des gens qui sont prêts à convulser. Non. Pourquoi? Parce que vous savez que votre vie est dans les mains de Dieu. Je le dis toujours, les chrétiens gagnent toujours. Même s'il meurt, il est auprès de Dieu. Il gagne toujours. C'est pourquoi ne résumons pas les choses à la dimension seulement matérielle. Non. On a vu des gens dire, vous faites un accident, tu t'en sors. Eh, en tout cas, tu un accident. Un chrétien qui est mort d'accident, a-t-il remporté le bon combat, oui ou non? A-t-il remporté le combat de la foi, oui ou non? Il est mort chrétien, dans la foi. Toi, tu ne connais pas un chrétien qui est mort d'accident. Alors, à quel là? Il a remporté le combat de la vie. Il vaut mieux qu'un païen qui est sur la terre ou même un chrétien qui continue à lutter. Dites amen. Bien-aimé, c'est une grande bénédiction de finir sa vie en Christ. Et c'est une victoire. Vous devez le savoir. Parce qu'il y a des gens qui possèdent des biens de la terre, qui possèdent tout ce qu'ils ont, mais finissent la mort, le jour de la mort, ils finissent leur vie sans Christ. Au ciel, vous allez dire, j'avais laissé tel compte en banque. Au ciel, tu diras, j'ai laissé tel véhicule. Non, on ne dira pas ça. Souvenez-vous de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le riche, on l'a vu la fois passée, n'est-ce pas? Le premier jour de l'action, on en a parlé. Il a mené heureuse et joyeuse vie sur la terre. Il avait tout. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où? Dans les lieux de tourment. Est-ce une victoire? Est-ce une victoire? Finir en enfer, c'est un échec. Non seulement tu échoues, mais tu vas souffrir encore. Alléluia. Mais finir dans le paradis, dans l'éternité, c'est une victoire. Tu as vaincu. Mais nous sommes de la génération, nous voulons réussir dans les deux dimensions. Et puis c'est encore mieux. Loba amen makas. Et puis mbongo nazo luka, ce n'est pas qu'on a mbongo pour avoir mbongo. Na changera ba veste, na changera mituka, ba sapato, c'est pas ça. Na mbongo nazo luka, na implanter ba église, na tonga ba église, na teya, na sala ba croisade, na koma ba livre, na sala makambu pona nzambe. Et puis na kufi na kelola. Dites amen. La vraie prospérité ne consiste pas dans la possession des biens. La vraie prospérité, c'est la redistribution. Je reçois, mais comment, qu'est-ce que j'en fais? Lorsque je donne, je contribue à bénir les autres. Que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit du point de vue matériel,
je suis une source de bénédiction. Et là, je suis réellement prospère. À vous tous qui avez un tel cœur, je prie que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. Frère, richesse et zalaka. Mongo et zalaka. Vous savez, quand on a enseigné à l'école de croissance sur la foi, souvenez-vous, on a parlé de la foi morte et de la foi vivante. La Bible dit, Jacques 2, 17, entre parenthèses, veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres, la foi sans les actes est une foi? La foi morte existe. Or, si la foi morte existe, il y a aussi la foi vivante. Ok? Alors, en général, la foi morte, c'est la foi des païens. La foi ou comme la foi des démons. Ils croient que Dieu existe. Mais est-ce qu'ils le servent? Non. Papa, Nzambaza yabiso tout. Nzambaza yabiso tout. Mais un adultère. Nzambaza yabiso tout. Nzambaza un alcoolique. Nzambaza yabiso tout. Un voleur. Vous voyez? Ça veut dire la connaissance de Dieu n'a pas d'impact dans sa vie. Ça, c'est une foi morte. Mais quand est-ce que la foi devient vivante? C'est lorsque non seulement je sais que Dieu est là, je sais que Jésus est mort, mais j'adhère à la vie de Jésus. Je marche sur les pas de Jésus. Je fais les choses comme Jésus. Et toute ma vie est absorbée par cette connaissance que j'ai de Dieu. Dites Amen. Mais j'ai découvert avec Dieu qu'on peut être chrétien, mais avoir une foi morte dans un domaine de la vie. Il y a des chrétiens nés de nouveau, mais leur foi est morte quant à la prospérité matérielle. Il y a un dimaka qui est là. Ah, papa, biloka mbongo wana, mbongo, mbongo. Bible lobi, il ne faut pas aimer mbongo. Mais nazo biso pe mbongo, pe so linga ote ko kimayo. Alors comprends le degré d'amour nazo loba. Aimer l'argent pour en faire une idole? Non. Mais dans le sens d'en avoir besoin pour s'en servir pour la bonne cause, oui. La pauvreté est une bonne chose. Il y a une église pour les meilleurs et les pires. Les pires là. Parce que si tu... Papa, il y a des pires, les pires. Un jour en mariage, moi ça sera accident à Kofi. Il y a prêt pour la pire. Ah, papa. Les épreuves existent, mais ne les appelons pas. Dites Amen. Oh Seigneur, j'ai pris, envoie-moi des épreuves. Envoie-moi des épreuves. Papa, Dieu, dans ta grâce, fais-moi grâce. Je sais qu'il y aura des épreuves, mais fais-moi grâce. Alléluia. Les tentations vont venir, mais ne me soumets pas à la tentation. Permets que je ne tombe pas devant certains cas dans ma vie. Dites Amen très fort. Dites encore Amen plus fort. Alléluia. La foi peut être morte par rapport à un domaine. Mais nous voulons à la fois croire que Dieu bénit matériellement. Dieu peut nous donner sur cette terre de l'aisance, de la réussite, de la bonne santé, de la longévité, de la vigueur. Vous savez, une des choses qui fait que je crois à la bonne santé, quand je regarde nos pères d'alliance, tous sont morts rassasiés des jours. On dit à Moïse, il avait 130 ans, mais la vigueur de ses yeux n'avait pas faibli. Il faut qu'on dise Marabilo Gohan. C'est le même Dieu que nous servons. On dit David mourra rassasié des jours. Papa, oui, parce qu'il a rassasié des jours. Bon, mengoeleki tellement bien. Ah, Nzambe, na moninyo. Et le na moki na monite. Alors, papa, na moni sko fona pema. Na lembi ko zala heureux. Na lembi ko seka. Na lembi ko kumba mituka ko tambola na ba avion. Ba mboka nyoso mokili na mona. Nyonso na mona. Siko na découvrir Lola. Zwanga na kete. Ezalaka. Lobe ezalaka. Lobe ezalaka. Penzambe akomemo na dimension. Muke, 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 muke. Tabanze mutozako yemba na début à fois na biso. Tambola kamalembe yokoko. Tambola kamalembe yokokoma. Na lola tokokoma. Tokokoma. Na lola. Banze mbezo pesa biso be espérance. C'est ça ba lopele théa. Doba amen. Nanzembo mususu awa na koloba wati. Ikoma kama ba internet. Amen. Amen. Bref, revenons aux ailes.
Donc les zèles, c'est une ardeur. Les zèles, c'est une affection vive. Et notez ici que quand les zèles s'expriment, ils s'expriment avec férocité. On a une certaine férocité par rapport à une indignation. On est indigné sur quelque chose. Il y a de la férocité. Il y a une certaine violence, pas sur les autres, mais sur certaines choses qu'on n'approuve pas. C'est ça le zèle. Les zèles, écoutez très bien, c'est une sorte de manifestation, je dis bien une sorte de manifestation d'une rivalité sérieuse. Vous connaissez la rivalité? Hein? Tiraillement, rivalité, lutte, une lutte. C'est une sorte de manifestation d'une lutte sérieuse, empreinte de jalousie. Vous voyez? Sorte de manifestation d'une rivalité sérieuse, empreinte de jalousie pour Dieu. C'est ce qui a poussé David à aller affronter Goliath. C'est bien de dire, David a bondi saka Goliath, David a bondi saka Goliath. Mais qu'est-ce qui a poussé David à se lever pour aller combattre Goliath? C'est le zèle pour Dieu. David aimait le Seigneur. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David a offensé le Seigneur une fois, en prenant la femme d'autrui et en tuant ces derniers. Mais il a fort regretté. Ceci nous enseigne et nous montre qu'il était un humain avec des tares. Il a écrit le psaume 51 tout entier, l'a chanté par regret de cet acte qu'il avait fait. Mais toute sa vie, il a toujours aimé son Dieu. Il a fait des luttes pour Dieu. Il a étendu le royaume de Dieu et grâce à lui, la connaissance du Dieu unique, le Dieu d'Israël, a été répandue dans le monde dans lequel il vivait à l'époque. Mais déjà, Dieu avait vu ces cœurs-là très tôt. Il aime Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il chante à la gloire de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Un jour, son père l'envoie. Lui dit, écoute, apporte cette nourriture. Va donner à tes frères qui sont au combat. Ses frères étaient dans l'armée. Comme tout jeune, fort de l'époque, ils étaient pris dans l'armée. C'était des guerriers, des chevaliers. David s'engage, le voyant tout petit. Il va déposer la nourriture. Quel était le but pour lequel il est allé là-bas au combat? Sur le champ de bataille? Aller apporter quoi? La nourriture. Mais il arrive sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il trouve? Il voit Israël dans la peur. Il y a un discours qui circule, c'est lequel Israël est dans la désolation. Hey, comment on va s'en sortir avec un géant comme ça? Vraiment, ainsi de suite. Et tout ça. Il pose la question, de quoi s'agit-il? On dit, ah David, Tika. Tika malamoye bate. Vous savez, j'aime la façon que nous parlons chez nous. Il y a des expressions que les gens disent. J'ai un ami à moi. Quand quelque chose de grave arrive, lorsque quelqu'un dit, eh, tiko loba bo arabi natiki. C'est quoi otunier mais loba habite natiki papa, natiki na loba sote. Alléluia. Alléluia. David tika. Mambo masobele. Awa. Biso to yemba nzamba Israël mais muto to kutani na ye. Nano mona ngambete. Tale ngambe ya mutu. Qui ça? Goliath. Un gaillard, un castard. Un homme qui a remporté toutes les guerres depuis sa jeunesse. Mais David regarde, il le voit. Il s'approche pour écouter son discours. Il arrive au bon moment où Goliath est en train d'insulter Dieu. Goliath est en train de mépriser le Seigneur. Il le traite de tous les noms. David dit non, personne n'a le droit d'insulter l'Éternel, le Dieu des armées ainsi. Il dit, moi j'irai les combats. Regardez, tous connaissaient certes Dieu, mais tous trouvaient dans les propos de Goliath une terreur, une occasion de replier, de se replier, de ne pas engager des combats et de ne pas chercher des problèmes. Mais lui entend les mêmes discours, ça le révolte. Il se réveille, il dit non, non, non. Une indignation. Vous voyez? Une sorte de manifestation de rivalité.
il entre dans un combat. Quelqu'un dira, ce n'était pas son combat. Mais il se sent concerné parce qu'on a touché à quelqu'un avec qui il a une intimité. Bien aimé, regardez comment David s'élève. Est-ce que nous nous sentons concernés par les choses de Dieu? Hein? Église Nzambe Zawa. Est-ce que tu te sens concerné? Nous disons, Yesu tout le monde a qu'un ami sauté. Mais Jésus est vivant dans son église à travers l'œuvre que nous faisons. Qui parmi nous lutte et combat pour la cause de l'œuvre de Dieu? Qui? On va seulement entendre des gens, non pasteur, moi je soutiens dans la prière. C'est bien, mais il faut agir pour Dieu aussi. David s'est levé. Il dit non, moi j'irai le combattre. On dit quoi? Toi tu iras le combattre. Un seul petit comme ça, qui est le plus petit dans sa famille, qui choisit d'aller combattre Goliath. On dit David, arrête de rêver. Tu n'as jamais fait de guerre. Tu as affaire à un breveté d'état-major. Tu as affaire à quelqu'un qui est sorti des grandes écoles de guerre. Et ici, il y a des généraux qui sont formés pour ça. Sans bataille, sans palmarès extraordinaire. Il dit, moi, j'irai combattre. Et d'ailleurs, je vous informe, je lui couperai la tête. Aujourd'hui, tout le monde saura en Israël qu'Israël a un Dieu. Oh! Le roi l'appelle. Le roi essaye de les conscientiser. Petit, tu as vu sa taille. Le roi commence à détailler l'adversaire. Vous avez déjà vu un adversaire qui célèbre l'autre adversaire. Et ça, le roi là, yo, on a joué à léopard, bokyo beta en Argentine, ozo kama Messi, tala makula Messi, tala ba botina Messi, tala suki à Messi, tala varese à Messi, tala ba dribble. Mais au longa été, tu ne joueras jamais pour pouvoir gagner le combat. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de célébrer les œuvres du diable. Travaillons pour la cause du royaume. Ce sont de dire, l'église, il n'y a pas ceci. L'église, il n'y a pas ceci. Qu'est-ce que toi tu fais pour l'église? Quand tu te plains, que fais-tu pour corriger ce pourquoi tu te plains? C'est ça le problème. Un homme zélé regarde aux solutions. Il ne vient pas poser des problèmes. Tout ce temps-ci, il y avait un problème, c'est Goliath. Lui se propose comme la solution. Il dit, moi j'irai le combat. Le roi lui dit, non, 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 tu ne pourras pas. Vous connaissez toute l'histoire. Et le roi va jusque, pour lui montrer sa bonne foi, à lui prêter toute sa carapace, sa combinaison. Il dit, non, non, porte ça. David essaye, mais il n'est pas habitué. Il ne sent pas. Il dit, ça m'alourdit. Il laisse tomber. Il va avec sa gibecière, une fronde à la main. Il s'avance. Regardez le courage. À tel point que quand David se lève, va vers Goliath, il se met à courir. Goliath a camoué. Oh! Israélite. Vous m'envoyez un chien mort. Abengi David nani? Un chien mort. Kanisa yoke luka bitumbe sika. Obinga naza muto makasi. Nakobeta yo, nakosala boye. Babi mission mwana le roi Shemael. Babi yenda robunda. Ah, obi ko seka. Ah, petit. Mais celui qu'il méprisait, il ne savait pas que c'était un amoureux de Dieu. Un homme zélé pour Dieu. Les hommes zélés pour Dieu sont dangereux. Dites Amen. Les hommes qui ont une profonde passion pour Dieu sont dangereux. J'ai prié Dieu que Dieu fasse de nous une armée des hommes dangereux au cours de ces mois de novembre. Que nous soyons dans la catégorie de ces chrétiens-là qui n'ont peur de rien. Avec Dieu, qui sont capables d'affronter n'importe quelle menace, qui sont capables d'aller partout où Dieu les enverra. Dites Amen. Je prie que Dieu nous donne une telle assemblée. Frères, nous sommes dans la mission. La mission demande des courageux. Alléluia. On a besoin d'ouvrir des églises au Bandundu. Tout le monde a frère à tel pasteur. Moi, je vais aller au Bandundu. Je vais aller prêcher. Tu vas aller au Bandundu. Non, toi, on a besoin de l'église na Kasai. Ok, ne wap. Na Malembankulu. Na Kabayaka Mwanga. Alléluia. Na Ngandanjika. Ok. Ah, au moins ici, j'ai ma 4G. Kuna na zamba 4G ezati. Mais pour Dieu, est-ce que tu peux renoncer à la 4G? Hein? Moi, je vous dis, je ne le cache pas. Si vous en avez besoin, vous allez vous me suivez aussi en direct. Vous voulez aller en mission. Vous croyez que Dieu vous a appelé dans ce ministère. Venez me voir.
on va préparer pour vous. Parce que Dieu m'a dit, c'est les faits verts maintenant. Les jeunes gens qui sont là. Les candidatures favorisées, c'est mieux que tu ne sois pas marié. Parce qu'on ne veut pas une femme qui va beaucoup plairer. On va te regarder avec les yeux et puis tu renonces. Chérie, tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Tu me laisses pas, tu vas au Kwango. Alléluia. Et on t'en a besoin, tu vas peso mawa. Il faut cotiser esprit. Yomoro kaka. Le chevalier solitaire. Hein? Azaka na rentre plan naï. Alléluia. Vous êtes là? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Et puis je précise, même les femmes. Hein? Moi je crois au ministère de la femme. Dites amen très fort. Même les femmes. On a besoin dans cette génération de s'élever. David s'est levé. A-t-il remporté, oui ou non? Il a remporté une bataille. Oyebi combat oya David na Goliath. J'ai lisé un article quelque part d'humour qui disait, pour tous les parieurs, c'était il n'y a pas match. On m'a raconté une histoire, on a retrouvé un sarcophage. Vous connaissez les sarcophages? Ce sont les bateaux Bakufa Kala. Oyo ba archéologue qui n'a retrouvé, hein, ba Mikuwa, ba Nzoto etikali. Alors Bazuango, comme on fait dans la science, on le met au carbone 14 pour retrouver la date. Parce que tant que Bassali va consulter, médecin à lobby, il est mort d'une crise cardiaque. Ah, comment ça? Alors on a cherché à découvrir. Continue à carbone 14, Bassali expérience, Bassali boy. On a découvert que cet homme est mort à la période de David et Goliath. Et qu'il serait sur le champ où il y avait eu bataille. Alors on a compris la cause de sa mort. Qui a compris? Vous comprenez pourquoi il est mort de crise cardiaque? Parce qu'il avait parié sur Goliath. Tout le monde, Goliath, Goliath. Mais c'est évident, c'est Goliath qui va gagner. C'est Goliath qui va gagner. À la fin du combat, David soulève la tête de Goliath. Le type tombe. Il a perdu des millions. Alléluia. Dieu dit, je ferai une chose en Israël qui créera les mois de ceux qui entendront. Moi, je crois que nous sommes dans cette époque où tous les paris doivent être confondus. Où ceux qui ont dit que tel a bongi samité, tel ne peut pas, Dieu va les confondre pour montrer qu'il est capable de prendre les choses faibles et confondre les sages, les choses fortes. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Et je prie que tu sois cette personne-là. Quelles que soient tes limites, tes faiblesses, mais que Dieu t'amène à t'utiliser dans une dimension comme jamais auparavant. C'est possible avec Dieu. La clé est dans le zèle. La clé est dans les ailes. Frère, quand nous lisons les récits bibliques, la Bible dit toutes ces choses ont été écrites pour nous. Les David sont morts. Mais pourquoi on nous raconte son histoire? En fait, l'histoire de David veut nous dire, quel que soit ton âge, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit le mépris que l'on a de toi, mais si tu m'aimes passionnément, je compte pour toi plus que tout. Et tu es prêt à t'élever pour ma cause, je t'appuierai et je ferai des exploits avec toi. C'est ce que Dieu veut te dire. Est-ce que tu me comprends? Es-tu prêt à t'élever pour Dieu? Es-tu prêt à agir pour Dieu? Dites Amen. Non, nous avons agi pour les choses de cette terre. Nous avons agi pour les hommes. Nous avons agi pour certaines choses passagères de ce monde. Mais le temps est venu pour nous de nous lever pour Dieu. Le temps est venu pour nous de cultiver le zèle et la passion pour Dieu. Alléluia. Et je veux que tu saches une chose avant que nous rentrions chez nous à la maison. Je veux que tu retiennes ceci. Que le zèle, c'est l'action de s'appliquer dans une tâche. De t'appliquer de manière excellente. Excellente. Le zèle, dans le cas dans lequel nous le définissons, quand la Bible dit « ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur », le Seigneur ici veut tout simplement nous dire que le zèle, voici quelques caractéristiques du zèle. Dans le zèle, il y a le sérieux dans l'accomplissement de la tâche que nous poursuivons. Un homme zélé est un homme sérieux. Quand il y a du zèle, il y a du sérieux. On ne fait pas des choses pour s'amuser, mais on le fait parce qu'on y croit, on y avance. J'aime les Nigérians. S'il y a un peuple qui est motivé sur cette terre, après les Américains, c'est les Nigérians.
Eux-mêmes d'ailleurs se disent, ils sont les Américains d'Afrique. Un Nigérian, à Kobandote Kamai, a Teza bouteille à Maï 6, mais il s'appelle PDG. Il se prend au sérieux. Il fait des choses sérieusement. Donc dans les ailes, il y a le sérieux. Dans les ailes, on est prêt aux efforts pour tout. On est prêt à tout faire. Tout effort à déployer. Il y a la notion de la diligence dans les ailes. Dans les ailes. Les ailes. La diligence. Vous voyez quand, dans Marc 6, verset 25, lorsque la femme d'Hérode demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat, la Bible dit, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. La maman a préparé sa fille et sa fille est allée. Le roi était épris. La Bible dit, elle s'empressa. Et elle demande la tête de Jean. Le mot s'empresser là, c'est, on utilise le zèle là-dedans. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 1, 39, la Bible dit, dans ce même temps-là, Marie se leva et s'en alla en hâte. Et elle s'en alla en hâte vers le montagne. Le mot là, s'en allait en hâte, de manière hâtive. Le mot zèle est employé là, l'empressement. Donc vous comprenez que dans le zèle, il y a l'idée de l'empressement. L'empressement. Quand Paul parle dans Romains 12, au verset 8, il dit que celui qui exhorte, qu'il le fasse, qui se donne à l'exhortation. Que celui qui donne, le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, le fasse avec zèle. Le mot zèle. Qu'il le fasse avec zèle. Alléluia. Alléluia. Donc, dans les mots zèle, voici les notions qui se dégagent. Les mots. Écrivez seulement les mots si vous écrivez. L'abnégation, l'activité, l'application. Yozo yoka kaka, écrit comme ça. Sur un sténo comment? Abnégation, activité, application, ardeur. Dis avec moi abnégation, activité, application, ardeur, assiduité, attachement, attention, bonne volonté, célérité. Vous connaissez la célérité? La vitesse de la lumière. Mango ya mwinda. Omoni soki ba pelisi mwinda. Est-ce que boyebi que pour epela et ça la kaba pousse diso to lobaka boy. Et ça va poussière de secondes. Non, en réalité, on parle de la célérité. Vitesse soit. Donc en lingala on dira quoi? La poissa. Dites avec moi poissa. Idée à zèle, poissa. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est prompt. Asala kamakamuna poissa. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on l'oppose à la paresse, n'est-ce pas? À part cela, la chaleur, et ça n'a qu'à Moselle. L'idée qui se dégage de là. C'est pourquoi quand Romains 12, 11 parle et dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Quand on parle de fervent, la ferveur, c'est aussi ça le zèle. On a employé des mots qui se ressemblent, c'est une insistance. Vous voyez? Des fois quand on parle, on emploie les mêmes mots pour montrer l'insistance. La ferveur là c'est quoi? Au monitant au maïe tokakana nanzungu, ya mayamoto. Hein? Quand ça bout, quand l'eau bouillante est sur le feu. C'est ça la ferveur. Et les ailes dégagent aussi une telle idée. Ça veut dire que si ce mois nous disons que nous devons développer les ailes pour Dieu, il faut toper la moto. Il faut tous à bouillant. On doit être bouillant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites un amen bouillant. Oh, dites un amen bouillant. Dites un amen bouillant. Acclamez le Seigneur de manière bouillante. Ah. La chaleur. Vous voyez? La chaleur. Il y a ici le courage dans les ailes. La dévotion, le dévouement, la diligence, l'empressement, l'émulation, l'enthousiasme, l'entrain.
le feu, la flamme, la foi, et même dans les ailes. Les ailes dégagent la notion de la foi. Parce que la foi, dans la foi, n'est-ce pas qu'il y a une ferveur? Hein? Quand on dit qu'on doit être des hommes de foi, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est une arme de guerre. Il y a la notion du zèle dedans. L'intrépidité. L'intrépidité. L'église peut te faire un mot nouveau. Dis avec moi, intrépidité. Seigneur, fais de moi un intrépide pour toi. Alléluia. La passion. La passion, c'est un synonyme du zèle. La vivacité. La vivacité. Ah oui, frère, laissez-moi vous dire. Il faut qu'on soit vivant pour Dieu. Tout ça, on a vivacité. Un bon quinois dira bocacité. Alléluia. La persévérance. La promptitude. Alléluia. Le sérieux. Le soin. Le travail. L'infatigabilité. L'infatigabilité. Oh l'embakate. Oh l'embakate. J'ai béni Dieu pour des gens qui sont avec moi dans ces ministères. Il y a des gens depuis Tobanda. Bazakaka. N'est-il pas tout le roi, pasteur Blaise. Alléluia. C'est fatigue pas. Fatigue pas. On a connu des gens comme les Papa Emmanuel Botima. On est là. Et tant d'autres. Les Patrick. Infatigables. Balembakate. Tu vivant dans l'église, tu connais Tabanim, tu sambela na banzela. On m'a dit témoignage, la foi triomphante a prié dans la rue. Les modérateurs étaient lui. Alléluia. Alléluia. On est toujours là. Infatigable. Que Dieu te donne une telle grâce au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te donne une telle grâce au nom de Jésus. Il y a ici l'aspect infatigable, soigneux, studieux, prompt, pieux, passionné, vaillant, travailleur. Tout ça est dans les ailes. Kaka zèle, t'as là-bas. Mais bref, vous comprenez, n'est-ce pas, le sens du zèle. Alors quand nous parlons du zèle, ça signifie que toutes ces choses-là, bien-aimés, nous devons les reproduire. Je prie Dieu que ce mois, tu sois quelqu'un de prompt, que tu ne sois plus lourd. Dis Amen. Et c'est ce que le pasteur Luison nous a dit. Et c'est là dans tous les domaines. Frère, tu es dans les études, sois prompt dans les études. Tu es dans le domaine du travail, dans ces domaines-là. Excelle dans ces domaines-là. Pourquoi aujourd'hui les Cristiano Ronaldo, les Messi se différencient en football? Parce que tous sont footballeurs, mais quand ils montent sur le terrain, tous n'ont pas la même visée. Quand tu prends un gardien comme Ronaldo, c'est un chasseur de buts. Sur un Tchébitaza malade, vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Ici, je suis devenu pour être les premiers. Vous savez, ma fille, à l'école, parce qu'on travaillait, tout ça. Oh, j'ai 3 sur 5. Papa, j'ai eu 3. J'ai dit non! Pas de 3 sur 5 ici. Il me dit, mais papa, on m'a dit à l'école que 3 sur 5 c'est quand même bien. J'ai dit non! Chez nous, dans cette maison, 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20. Ma femme est là. L'enfant part à l'école. Papa, j'ai eu 10. J'ai dit ouais! Elle va encore. Je fais 5. C'est quoi? Il y a moi dans mon quai. Il n'y a pas mon réseau. Papa, je fais 1000 sur 1000. Papa, je fais 100 sur 100. J'ai dit, au moins, esprit ou anézo kotaye. Dites Amen. À la fois triomphant. Tika au salaba 100 sur 100. Au salaba 1000 sur 1000. Au salaba 10 000 sur 10 000. Au salaba, j'allais dire 600 000 sur 600 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Recevez le zèle au nom de Jésus. Je dis recevez le zèle au nom de Jésus. Dans la prière, sois zélé. Dans les choses de Dieu, sois zélé. Dans le service pour Dieu, sois zélé. Mais toi, distingue-toi. 12 espions sont allés espionner le territoire. Mais 2 se sont distingués. Josué et Caleb.
Et ils ont joui de la loi de l'exception. Frère Kolingakate ba kontakayo dans les communs des mortels. Est-ce que tu me comprends? Ton Dieu est un Dieu de distinction. Alors tu dois te distinguer. Distingue dans tout ce que tu fais. Il y a la notion du zèle là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette œuvre que nous faisons, frère, nous pouvons devenir 1000. Nous pouvons devenir 1000. Il faut que l'esprit ait changé. Il faut esprit ait changé. Un homme a dit, pour amener des changements, la première chose, l'esprit doit changer. S'il n'y a pas de changement là-dedans, il n'y aura pas de changement extérieur. J'ai prié Dieu que d'abord dans ton intérieur, que cela change. Frère, vous croyez qu'on peut arriver à 1000 ici? Vous le croyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non, et qui croit qu'ensemble on peut s'élever et faire arriver cela? Parce qu'on agit pour Dieu. Oui, on peut le faire. Ce soir, on va prier pour toutes les chaises là qui sont là. Toko sambe là, toko prier. On va parler à Dieu et on va chaque jour sortir. Quand tu viens au culte, ne viens pas seul. Papa, il faut mbamba. Faut mbamba. Vous savez, je connais un prédicateur. Il est vieux. Mais, malgré sa vieillesse, un ami me parlait de lui. Et puis il me dit, j'ai eu la grâce d'aller dans son pays. La première fois que je l'ai écouté, j'ai compris c'est de quoi l'ami parlait. Il m'a dit, tu sais, il a beaucoup de qualités. Mais s'il y a une chose que j'aime chez lui, il a de la percussion. Papa, le percussion. Oui, percussion. Dans la musique, Bobé ta percussion, on va comprendre. Percussion, c'est quoi? Hein? Ok, percussion. Vous comprenez? Est-ce que tu as peine à domaine ya makamanzame? Tu as la gentil, gentil. Mais tu as peine à lion. Au moins, tu as coco, mais la percussion. Alléluia. Dites amen. Jésus était percutant. Jésus, quand tu lui donnes ton oreille, hein? On a envoyé un jour des soldats pour aller l'arrêter. Mais bon, quand il a moutoana, monguna, azo mema batu, bazo ndimelaye, bazo loto sa sous l'état, bazo to sa sous bisote. Ba soda bake, toke en mission. Ba koutier a oté, ba buteur. To tikela lo bamba la souka, to kozoye na souka, ba fandi, erreur grave. Ndeke ba lo baka bana fanya erreur moya ya grave. C'est ma amen. Ils se sont assis. Ils ont commencé à le suivre. Oh, au moins, soda qui n'a mon doki, qui n'a mon doki. Oh, balancer appel, soda qui yamba. Et puis la Bible dit quand le meeting, la croisade a fini, ils sont répartis comme tout le monde. Ils arrivent chez leur patron, on leur demande où est le monsieur qu'on vous a dit d'arrêter? Chef, à vos ordres, chef. Vous savez, mais où est le monsieur? Vous parlez. Mais cet homme-là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous avez été séduit par lui? Alléluia. Jésus était percutant. Je prie que tu sois percutant aussi dans ta vie au nom de Jésus. On a des jeunes, on a des jeunes, alors que Koko Misu Bazanguya. Ah, jeune, on a tambola ramalembe. Ah, jeune, mon gars. Donc, oh, comment quand? Hein? Tu as Koko, tu as Kolo, mais on senti Bazanano. Oui, on a jeune, mon gars. Moi, mon dirait, quelqu'un disait, le quinoa a tellement de fardeaux sur la tête. C'est pourquoi il y a beaucoup d'érosion en RDC. Les autres toboka mingi parce que fardeau a kilo za mikolo ni yango sur les autres tobola mabile. Alléluia. Ne sois pas comme quelqu'un qui porte des lourds fardeaux. Tu es un jeune homme, tu es une jeune femme. Tu as de l'avenir en Christ. Dieu veut faire des choses avec toi. Est-ce que tu m'entends? Alors sois zélé. Je viens ce soir te dire de la part du Seigneur, aie du zèle et non de la paresse.
sois fervent d'esprit et sers le Seigneur. Voilà mon message. Et du zèle et non de la paresse, sois fervent d'esprit, sers le Seigneur. Et du zèle et non de la paresse, sois fervent d'esprit, sers le Seigneur. Et du zèle et non de la paresse, sois fervent d'esprit, sers le Seigneur. Et du zèle et non de la paresse, sois fervent d'esprit et sers. Et du zèle et non de la paresse. Sois fervent d'esprit et sers le Seigneur. J'insiste. Et du zèle et non de la paresse. Dites Amen. Dites Amen très fort. On doit sentir qu'il y a de la flamme. On doit sentir que tu es déterminé. Ne t'avoue pas vaincu. Aussitôt. Ne t'avoue pas vaincu. On a donné cet exemple de ces hommes qui sont allés espionner le pays. Moïse, il y a des géants là-bas. Nous sommes comme des sauterelles. Qui leur a dit qu'ils étaient sauterelles? Hein? Que dis-tu de toi-même? Hein? Vous savez, quand la foi triomphante a commencé, j'ai prêché avec des baffes comme ça. Ah, Moutoumoro me soyez. Alors, période Moro, bon, il n'y avait pas de portail là, on prêche. Moutoumoro, ah, Gangabi, ah, quand on a cette église, il y avait 500 personnes. En tout cas, vous comprenez? Akamoué. Mais on a travaillé. Aujourd'hui, on est là où nous sommes. Mais Dieu nous attend plus loin. Un homme zélé ne se satisfait pas non plus du travail qu'il fait. Quand il accomplit, il oublie. À un grand homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment, on a posé la question de savoir quel est son plus grand miracle. Il dit, mon plus grand miracle, c'est celui que je ferai demain. Tout ce que j'ai fait avant, c'est petit parce que c'est passé. Maintenant, c'est le temps pour nous, mes frères, d'actualiser ces choses. Combien je prie que tu vives ces choses. Dis Amen très fort. Et du zèle, et non de là, dans tous les domaines de ta vie, refuse la paresse. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Tu dis, et l'autre main sur ton cœur. Dis à partir de ce soir, déclaration, avec foi. Même quand tu déclares, déclare avec zèle. À partir de ce soir, from today, à partir de ce soir, à partir de cette heure, de cette minute, je déclare plus de paresse dans ma vie, plus de lourdeur dans ma vie. Je reçois le zèle au nom de Jésus. Je reçois le feu au nom de Jésus. Je reçois l'ardeur au nom de Jésus. À partir de maintenant, j'agirai avec zèle. Je marcherai avec zèle. Je servirai Dieu avec zèle. Je combattrai pour la cause de Jésus avec zèle. Car le zèle de sa maison me dévore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Touching every life, I worship you.